savez, nous, au niveau de notre mouvement Agissons pour la Guinée, on se veut être républicain, légaliste. Nous sommes surtout attachés aux principes de démocratie, même si ces principes aujourd'hui sont sérieusement remis en cause dans notre pays. C'est pour cette raison, c'était un communiqué qui avait été pris par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, interdisant les mouvements politiques qui n'ont pas d'autorisation d'exercer sur le terrain. On a pris l'initiative aujourd'hui, en tant que citoyen guinéen, respectueux des principes comme je l'ai rappelé, le droit de venir soumettre bien entendu à ce département qui régit le fonctionnement des partis politiques, des mouvements politiques, des ONG et des mouvements associatifs de notre pays dans le but bien entendu d'être légalisés. Donc c'est pour cela que nous sommes venus déposer cette demande. Elle a été déposée, la demande d'autorisation au ministère, et en réponse on a eu un récépissé. Et dans un délai de 2 semaines, le département de l'administration du territoire et de la décentralisation va nous dire oui ou non si nous remplissons les critères qu'il faut pour être permis d'exercer sur le terrain. Notre objectif, encore une fois, ce n'est pas de créer des problèmes déjà qui existent dans le pays, mais c'est de participer sainement au débat public et politique de notre nation. C'est de contribuer à faire changer les choses. C'est surtout de contribuer aujourd'hui à faire sortir la Guinée dans la phase critique, bien sûr, qu'elle est en train de traverser. C'est ça notre objectif. C'est vrai que beaucoup de gens, depuis qu'on a annoncé qu'on allait venir déposer notre demande d'autorisation, qui nous ont dit, à partir du moment où le chronogramme qui avait été fixé pour le respect de la date, de la durée de la transition, pratiquement n'est pas respecté, et que la date du 31 décembre 2024 est complètement derrière nous, et qu'il y a certains partis politiques qui ont dit qu'ils ne vont plus reconnaître les institutions de la transition, pourquoi vous allez vous livrer à un exercice qui va consister à demander, disons, une autorisation à des organes non reconnus? Nous disons au niveau de notre mouvement Agissons pour la Guinée que l'État, c'est la continuité. C'est ça. Il peut souffrir d'un problème de légitimité, mais pas forcément d'un problème de légalité. Aujourd'hui, on a en face un gouvernement et puis un organe qui gère le pays et puis un organe qui légifère les lois qu'on appelle le CNT. Donc il est de notre responsabilité, pour le moment, de faire face, n'est-ce pas, à cet état-là qui se trouve être incarné par toutes ces institutions pour être dans les normes qui vont nous permettre de participer sainement au débat politique et public dans notre pays. Est-ce que vous pensez qu'ils vont donner cette autorisation? Quand on connaît votre position, hein, vous ne caressez pas, voilà, le CNRD et tout. Bon, nous espérons que nous allons être légalisés. Nous espérons qu'on va avoir une autorisation pour exercer nos activités sur le terrain. Et cet espoir qui ne s'est pas effiloché, il découle des engagements même pris par le chef de l'État, le président de la transition, qui a dit que l'administration va être politique, elle va être au service, n'est-ce pas, de tous les fils et filles du pays. Donc, en ce sens, nous pensons que finalement, qu'on va avoir cette autorisation-là. On ne va pas être pessimiste. Même si après, il y a des raisons aussi de s'inquiéter. Il y a des raisons de s'inquiéter en ce sens que ça fait beaucoup d'années que les mouvements politiques sont autorisés dans notre pays. Ça fait beaucoup d'années que des mouvements de soutien pullulent dans notre pays. Mais jamais le ministère ne s'est levé pour interdire aux mouvements politiques qui n'ont pas d'autorisation d'exercer sur le terrain. C'est quand nous, on a lancé notre mouvement, le mouvement Agissons pour la Guinée, on a fait des prises de position, on a exprimé en quelque sorte notre conception de la politique aujourd'hui dans notre pays, de la gestion de la gouvernance, que le ministère puisse se communiquer pour interdire les mouvements politiques qui n'ont pas d'autorisation. Donc, certes, ceux qui doutent, ceux qui ont peur de voir le ministère nous refuser
disons, cette autorisation. Certes, ils ont cette peur-là, c'est une peur que nous partageons, c'est une inquiétude que nous partageons, mais sauf que on n'est pas pessimiste, en ce sens que nous sommes dans un pays qui est aussi géré par des lois. Et la loi, elle est erga omnes. La loi, elle n'est pas individuelle, elle n'appartient à personne. La loi n'est pas le ministre, la loi n'est pas le gouvernement, elle est faite pour tout le monde. La loi dit que vous déposez une demande d'autorisation, il y a un temps qui est imparti au ministère pour vous répondre. Il sera de la responsabilité du ministère de dire si oui ou non vous respectez, vous remplissez les critères. Et si vous ne remplissez pas les critères, le ministère aussi vous dira clairement, monsieur ou madame, vous ne remplissez pas les critères, voici les critères qu'il faut remplir. Mais de toutes les façons, finalement, le ministère sera obligé, par la loi, bien entendu, si on remplit les critères, si on respecte les principes qui régissent le fonctionnement des partis politiques, des mouvements politiques, le ministère sera obligé de nous accorder cette demande d'autorisation. Parce qu'on ne peut pas avoir une autorisation pour aller à la confrontation, pour appeler à la rébellion, non pas du tout. On veut juste être légaliste. On veut montrer que oui, faire la politique d'abord, premièrement, il faut être respectueux des autorités, être respectueux de la loi. C'est quand vous êtes dans les normes que vous pouvez prétendre de prendre la parole publique, parler au nom de tout le monde de ceux qui vous accompagnent. Donc, certes, on a peur, mais on n'est pas pessimiste.